beaucoup de gens ont abandonné leurs fermes. Il y a des fermes qui chôment. Et là, quelles peuvent être les causes? Bon, il y en a plusieurs. Il faut dire que le plus souvent, les gens créent des fermes suivant la mode. En réalité, beaucoup ont été influencés par les réseaux sociaux, YouTube, vous voyez, non? Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre les efforts qu'il faut fournir pour pouvoir rentabiliser en agriculture. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène de mode sur la production de l'ananas. Je ne dis pas que la production de l'ananas n'est pas rentable. Je veux seulement juste faire savoir aux uns et aux autres que, par exemple, quand on prend ce genre de production, la rentabilité prend du temps. Ça veut dire que si vous investissez dans la production de l'ananas, vous allez rentabiliser, mais ça va vous prendre au minimum, si c'est au Burkina ici, ça va vous prendre au minimum 5 ans pour pouvoir rentabiliser les investissements. Vous ne pouvez pas produire sans installer un bon système d'irrigation. Et bon, un système d'irrigation sur 1 hectare, au minimum, vous allez dépenser 1 million. Minimum, c'est le minimum. D'ailleurs, si c'est un de vos cousins qui va installer pour vous, donc si c'est un professionnel qui ne vous connaît pas et qui va taxer comme il le faut, c'est pas évident. Donc ça veut dire, en plus de ça, il y a l'entretien du système, il y a le temps même que l'ananas prend pour pouvoir vous donner un fruit. Au Burkina ici, ça va vous prendre en moyenne entre 11 à 12, voire 14 mois comme ça, pour pouvoir vous donner un fruit quand même qui est un peu gros. Si c'est des petits fruits, vous allez avoir du mal à vendre, même si c'est avec les usines. C'est pour dire, c'est une culture qui prend du temps avant d'être récoltée, ça c'est un, et qui a besoin d'un gros investissement pour pouvoir être efficace dans la production. Donc, si, par exemple, vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens s'excitent sur, par exemple, la production de l'ananas, et vous sautez, vous rentrez dedans, et vous pensez pouvoir rentabiliser un an plus tard, 2 ans plus tard, et quand ça va pas être le cas, vous allez commencer à fustiger le secteur agricole. Et non, les gens vous ont flatté que l'agriculture n'est pas rentable. Pourtant, vous n'avez pas pris l'information jusqu'au bout. Voilà. Vous êtes rentré avec un phénomène de mode. Je prends aussi un exemple palpable sur un client qu'on est en train d'accompagner pour la production de l'oignon. Ces derniers jours, nous avons publié des images de son champ et ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Quand on regarde la physionomie du champ donne vraiment à désirer. Mais si je vous dis par exemple, je vous raconte l'histoire par exemple de ce client, c'est évident qu'ils sont très peu au Burkina à accepter ce genre de conseils, à aller pas à pas. Parce que le plus souvent, quand les gens achètent les terres agricoles au Burkina ici, on se rend compte que c'est les terres fatiguées, voilà, que les gens revendent. Et c'est normal. Moi, je ne vais pas vous vendre une terre qui me permet de récolter énormément. Donc, ce qui fait que les gens vous vendent les terres fatiguées. Et quand vous achetez, il faut mettre assez de moyens pour remettre le sol au top. C'est-à-dire travailler à ce que sa fertilité soit au top. Et ça a besoin de beaucoup d'investissement. Et c'est ce que les gens ne font pas d'abord. Par exemple, je prends son cas. Lui, il nous a écoutés. Tout ce qu'on lui dit de faire, il fait. Mais si moi je vous liste tout de suite les dépenses qu'il a eu à faire sur ce champ, par exemple, il ne peut pas rentabiliser ça en 1 an. Alors, même s'il fait 3 productions d'oignons dans l'année, il ne peut pas rentabiliser en 1 an. Il ne peut pas rentabiliser en 2 ans. Voilà, tout simplement parce que notre accompagnement technique lui revient trop cher. Bon, quand il dit trop cher, par exemple, un simple déplacement à 20 000, vous imaginez combien de déplacements on a fait là-bas? Nous, on a fait, par exemple, l'aménagement même, genre délimiter la parcelle, tracer les planches. Bon, ça même, c'est de l'argent. Donc, tout ça, c'est de l'investissement, sans compter la quantité de matière organique qu'il a eu à acheter pour venir d'abord amender le champ. Voilà. Pour que, au moins, quand on prend sur 1 mètre carré, il y a au minimum 3 kilos de fumure organique qui a été déposé. Donc, vous voyez, ça veut dire il a récupéré le terrain très pauvre qu'il avait acheté d'ailleurs. Quand vous regardez la couleur du terrain, vous voyez au départ. Donc, vous vous rendez compte de tout cet investissement qu'il doit rentabiliser. Maintenant,
Si par exemple ce client, dans sa tête, il pensait rentabiliser ça en un rien de temps, finalement, quand il va faire une production, il récolte, il regarde le bénéfice, c'est négligent. Il fait deuxième production, il récolte, il regarde le bénéfice, c'est négligent. Il fait troisième production, il récolte, il regarde le bénéfice, c'est négligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est quelqu'un qui était venu, pas par passion, mais pour de l'argent, ou bien il a entendu qu'il y a beaucoup d'argent dans la production agricole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démissionner. Il va dire, bon, il va fermer la ferme, et puis bon, ou bien dire qu'il vend. Comme on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens vendent leurs fermes. Donc c'est pour dire, quand vous venez dans le domaine, prenez les bonnes informations. Ça ne veut pas dire que le secteur n'est pas rentable. Si le secteur n'était pas rentable, vous et moi aujourd'hui, on n'allait pas avoir à manger, parce que les producteurs vont abandonner la production pour d'autres choses. C'est parce que c'est rentable, sauf que sa rentabilité, quand c'est une production vente, n'est pas comme beaucoup d'autres secteurs comme l'immobilier, comme les BTP, comme comment je vais dire, la vente des articles. C'est pas la même chose. Moi j'ai dit quelqu'un une fois à mon bureau, j'ai dit, vous faites quelle activité? Est-ce que votre activité vous permet de déposer 200 000 francs de mois comme économie? Il dit oui. J'ai dit, mais dans ce cas, ne venez pas d'abord dans l'agriculture. Voilà. Parce que l'agriculture, ferme de 1 hectare clôturé, 2 hectares clôturés ne vous permettra pas d'avoir 200 000 francs à déposer chaque fin du mois. Mais si vous prenez ces économies-là pour investir dans l'agriculture, c'est après pour venir encore nous dire, ah bon, on vous a mal conseillé. Non. On vous donne les informations justes. Maintenant, si vous voulez écouter ceux qui veulent peut-être vous vendre un produit agricole. Si moi je suis aujourd'hui dans la production de l'ananas, ben quelqu'un qui est dans la production de l'ananas déjà, il sait, par exemple au Burkina, il sait ce qu'il y a dedans. Mais toi qui n'es pas dedans, tu ne sais pas. Voilà, donc c'est pour dire quoi. Lui, même s'il voit que c'est bizarre, il ne vous dira pas. Voilà. Et quand je dis c'est bizarre, il va vous dire, bon, parce que en tant que pionnier, si par exemple vous achetez, comment j'appelle ça, les rejets d'ananas, bon, lui, il se fait de l'argent. Mais vous, quand vous allez commencer la production, vous allez vous rendre compte que la rentabilité est faible, pas comme vous le souhaitez, et vous allez fuir. Voilà. Bon, ce qui est sûr, il y a beaucoup à dire sur maraîcher en agriculture. La rentabilité, si c'est pour produire, vendre brut, la rentabilité n'est pas exorbitante comme par exemple quelqu'un qui vend des ordinateurs et qui peut mettre une marge de combien, ou bien quelqu'un qui vend par exemple des téléphones, qui peut mettre une marge de combien et d'ici là il est riche. Non. Voilà. Le secteur agricole vous force à être honnête, parce que vous ne pouvez pas vendre au-delà du marché, parce que tout le monde produit. Bon, d'ailleurs même le pouvoir d'achat, par exemple, le pouvoir d'achat de la population fait que mais si vous vendez cher, ils vont pas acheter. Voilà. Ils préfèrent aller se rabattre sur un produit moins cher en attendant. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas, dans l'agriculture, forcer quelqu'un à payer à un prix pour que vous puissiez être très riche. Non. Voilà. Parce qu'ils vont toujours trouver d'autres produits agricoles pour se nourrir en attendant. Surtout au Burkina, où les gens n'ont pas d'abord cette habitude de consommer les fruits. Bon, imagine si vous êtes dans la production de fruits et on vous a dit que vous allez avoir de l'argent dans ça. Je vois des gens qui disent qu'au Burkina, on va commencer à produire, par exemple, les pommes. Bon, les pommes pour rentabiliser. Bon. Maintenant, combien tu vas mettre pour produire pommes? Et combien tu vas les vendre en concurrence avec les pommes, par exemple, d'autres pays que Dieu a fait là-bas? Quand tu veux produire pommes, tu ne souffres pas. Donc, finalement, bon, l'État ne va pas prendre des mesures fermes pour toi, en tant que toi seul producteur, ou vous 10 en tant que producteur de pommes au Burkina. L'État ne va pas interdire l'importation de pommes pour que vous puissiez vendre votre pomme à un prix et qui va vous permettre de rentabiliser. L'État ne peut pas faire ça parce que d'ailleurs, c'est pas un aliment obligatoire, c'est pas un aliment, c'est pas une denrée de première nécessité. Donc, vous allez mettre les moyens pour produire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est pouvoir filmer, mettre sur les réseaux sociaux
et puis dire, voilà, c'est rentable. Pourtant, vous-même, tout au fond de vous, vous savez que vous souffrez pour les investissements que vous avez mis et que vous n'arrivez pas à récolter. Donc, c'est pour dire, le plus souvent, nous, Africains, on est souvent foncièrement méchants dans les investissements. Tu vas voir quelqu'un, il investit quelque part, il voit que c'est pas rentable et puis bon, comme il ne veut pas échouer seul. Je veux dire, c'est pas, il y a ce sentiment chez beaucoup de gens. Il va produire, il voit que c'est pas rentable, mais quand tu lui demandes, il dit, ouh, que c'est rentable, ouh, que c'est trop rentable même, que lui, il a gagné comme ça dans ça. Pourtant, lui-même, il regrette d'avoir investi. Mais il va pas te dire. Il veut que toi aussi, tu partes tes poteaux, et puis lui, tu vas lui dire, il va dire que, ah, que bon, au début, pour lui, c'était rentable, mais par la suite, pourtant, lui-même, au début, c'était pas rentable aussi. Voilà. Donc, soyons de ceux qui donnent la vraie information pour amener ceux qui veulent vraiment investir dans l'agriculture à investir. Pas ceux qui viennent parce qu'il y a l'argent. Si vous venez parce qu'il y a l'argent, ça va pas être simple. Parce que vous n'allez pas être d'un atout pour nous. Parce que nous avons besoin des gens qui comprennent le secteur. Parce que le secteur agricole au Burkina souffre énormément. Vous voyez même les prix qu'on fixe. Quand vous regardez les prix là, on dit, bon, tomate, hein, kilo à combien? Et oignon, kilo à combien? Quand vous calculez, pour quelqu'un qui fait l'expérience de produire un peu seulement, il saura que, c'est pas facile. C'est vrai que ces prix, c'est des prix des périodes d'abondance, mais même avec ça, avec le prix de l'engrais, moi en tant qu'entrepreneur qui vend des intrants agricoles, je connais les prix des intrants agricoles et je vois comment les intrants agricoles coûtent trop cher pour les producteurs et quand je regarde les prix des légumes, souvent, c'est pas facile. Et quand vous voyez nos cousins, nos parents, nos frères burkinabés qui sont dans le maraîchage qui n'abandonnent pas, j'en connais beaucoup, et ils ont une belle vie dans le maraîchage, c'est tout simplement parce qu'ils ont duré dedans et c'est eux-mêmes les acteurs principaux de leur activité. Ils n'ont pas confié, ils ont le temps pour leur activité. Maintenant, si vous n'avez pas le temps pour votre activité et vous allez confier à des gens, ça peut être rentable, mais la probabilité que ça vous soit rentable est faible tout simplement parce que dans ce secteur, c'est plus facile pour un travailleur qui travaille pour vous de vous voler. Voilà. Vous êtes en ville, lui il est à la ferme. Bon, la tomate est là. On doit récolter, vendre. Vous dites de récolter que vous arrivez. Lui, il récolte, il enlève une partie déjà, il vend sur le marché local à votre insu, si vous pouvez savoir. Donc, il y a aussi l'honnêteté des uns et des autres qui font que beaucoup ont fermé leur ferme. Voilà. On critique le fait que les jeunes ne veulent pas travailler dans les fermes, mais si on critique aussi les jeunes qui ne veulent plus travailler dans les fermes, il faut aussi se poser la bonne question. Est-ce que travailler dans les fermes aussi là, est-ce que les jeunes arrivent à s'en sortir? Est-ce que le salaire qu'on les donne là arrive à s'en sortir? Moi, j'ai dit, la seule condition pour amener les jeunes à respecter le secteur agricole, à rentrer dedans et à y rester en tant qu'ouvrier, c'est de faire de telle sorte que ce secteur produise, comment je vais dire, produise une certaine richesse pour ces jeunes-là. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dedans soient enviables aux autres. Quand les autres les regardent, ils les envient. Et pour ça, il faut qu'il y ait des usines de transformation de tout ce qui est légumes. Voilà. Vous voyez, dès que le secteur agricole sera industrialisé, je vous promets que vous allez remarquer que beaucoup de jeunes vont abandonner l'aventure, les trucs de orpaillage et autres pour rentrer dans le secteur agricole. Nous avons besoin c'est bien ce que le capitaine Ibrahim fait. Il y a des usines, il y a jusqu'à 2 usines de transformation de tomates. On peut toujours innover en termes d'usines de transformation de légumes, de plusieurs types de légumes en sauce, en quoi, en pâte de quoi. Bon, par exemple, même le piment, il y a beaucoup à faire quand on regarde par exemple sur TikTok ce que les Chinois font avec leurs légumes. Donc on a beaucoup à faire. Et dès que ce secteur-là, avec des mini-industries, on n'a pas besoin forcément d'ouvrir de grandes industries, mais ce qui est sûr, avec des mini-industries, c'est sûr qu'on pourra faire de telle sorte que
le secteur agricole produit des richesses et une très grande valeur ajoutée quand on récolte les produits. Ce qui va permettre aux jeunes qui y travaillent d'avoir un bon salaire et de pouvoir rester définitivement dans le secteur en tant que salarié, ne pas vouloir quitter pour d'autres secteurs.